Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville de Coudekerque-Branche avec David Bailleul, son maire sortant. Monsieur Bailleul, bonjour. Bonjour. Et mon collaborateur, comme chaque jour maintenant, Ahmed Kara, du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Bailleul. Bonjour. Alors, vite fait, un topo comme on le fait maintenant tout le temps. Vous êtes maire depuis 2008. Alors, vous êtes devenu le premier magistrat dans un contexte un peu surprise. Vous avez battu André Delatte qui vient de disparaître. Malheureusement. Maire à 34 ans, vous en avez donc 6 ans de plus. Et vous avez pris cette place de premier magistrat, je disais, dans une ambiance tendue. On a parlé de trahison. Enfin voilà, ça a été compliqué. 6 ans après, il en reste quoi de ce qui s'est passé il y a 6 ans ? Sur le contexte politique, j'entends. C'est le passé. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé et on espère que les Coudekerquois s'en sont rendus compte. Je crois que les Coudekerquois s'en sont rendus compte. Je fais beaucoup de porte-à-porte et il est très très positif. Mais il reste toujours quelques animosités. Il suffit de se rendre compte de l'attitude des candidats d'autres listes, notamment l'équipe revancharde, ceux qui voudraient revenir, qui ont été à la tête de la ville pendant plus de 30 ans et qui souhaiteraient revenir et qui aujourd'hui ne font pas une campagne digne. Ils font une campagne quand même d'attaque personnelle, d'attaque sur l'homme. On sait ce qui s'est passé avec mes affiches, on sait ce qui s'est passé avec les différents surnoms, colibés, sobriquets qu'ils peuvent m'affubler sur Internet. Et vous avez dit d'autres listes, et on peut mettre des S et des S et des S, parce que vous êtes déjà à 6 candidats. Pour l'instant, c'est le top dans l'agglomération, Ahmed. C'est étonnant presque de voir autant de listes à Coudekerque-Branche. Oui, on est habitué au record, vous le disiez, j'ai été élu maire à 34 ans, plus jeune maire de l'agglomération. Aujourd'hui, certains pensent peut-être qu'ils ont un mot à dire sur la campagne électorale. Moi, je suis ravi qu'on puisse débattre, à condition de pouvoir débattre, parce qu'aujourd'hui, on ne débat de rien. Aujourd'hui, c'est tous contre David Bailleul. Vous savez pourquoi c'est tous contre moi ? Pour une raison très simple, parce que moi, je suis pour les habitants. Je suis pour eux, je suis pour vous, les habitants. Eux, ils sont sur des listes très politisées, des listes qui voudraient attaquer la personne et non pas obligatoirement apporter des solutions aux habitants. Mais si demain le débat était enrichissant grâce à ce nombre de listes, j'en serais ravi. C'est loin d'être le cas aujourd'hui, vous en conviendrez. Le bilan. D'ailleurs, il faut préciser qu'on n'aura pas Joël Carbon, candidat socialiste. On le précise tout de suite parce qu'il n'a pas voulu venir au débat. Donc voilà, c'est important de le préciser. Par contre, vous n'aurez pas 2 fois plus de temps pour autant. Non, désolé. Merci Ahmed de l'avoir rappelé parce que j'allais oublier. On l'a invité, Joël Carbon, il n'a pas voulu venir. C'était des invitations, pas des convocations, comme je dis souvent. Mais non, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en train de dénigrer l'action en place qui est faite pour les Coudekerquois et en même temps refuser le débat. On ne peut pas vouloir être maire de Coudekerque-Branche et ne pas oser la confrontation d'idées. Le débat, il était avec nous, pas avec vous. Il était avec nous, il n'a pas voulu venir. Maintenant, comparer son programme au mien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je le déplore. S'il nous entend, je passe un message personnel, je ne prends pas trop de votre temps. C'est trop tard parce que nous, on a bouclé et on s'arrête à une date bien précise et tout est programmé. Donc voilà, tant pis. Votre bilan, vous mettez en avant le fait d'avoir pris les commandes d'une ville qui était financièrement très compliquée. Vous l'avez redressée. Est-ce que pour autant tout va bien financièrement à Coudekerque-Branche ? Ça va beaucoup mieux. La ville était à une situation d'endettement très important. Si nous laissions continuer la dette l'année suivante, nous arrivions à 45 ans d'endettement. Nous avons ramené cette dette à moins de 7 ans. Aujourd'hui, toutes les banques sont prêtes à nous prêter de l'argent si nous souhaitions investir pour des projets importants. Je vais vous évoquer quelques projets importants dans quelques minutes. Donc évidemment, la situation va mieux. Le contribuable associé vient de nous octroyer la note de 20 sur 20 sur notre gestion communale. Nous avons eu un rapport de la Chambre régionale des comptes dont la première phrase est « nette amélioration des finances communales depuis 2009 ». Je me permets de vous couper. Moi, je l'ai vu, ce rapport. Effectivement, c'était le bilan. Le ratio de la dette a baissé. Mais par contre, il y a des documents qui signifieraient que la dette a augmenté à Coudekerque-Branche depuis... Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Parce que moi, j'ai des sommes qui viennent notamment du JDN L'économie demain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, c'est un document qui est sorti par l'opposition depuis quelque temps et c'est très simple de l'expliquer. En fait, bien sûr que la dette a augmenté puisque lorsque nous sommes arrivés en 2008, il y avait des travaux très importants sur le toit de l'hôtel de ville, 3 800 000 € non budgétisés. Ça veut dire que nous sommes arrivés le lendemain de l'élection en découvrant une facture, une dépense non provisionnée de 3 800 000 €. Donc, on a débloqué un emprunt qui aurait dû être fait par l'ancienne
équipe en place, mais qui avait voulu, le jeu électoral étant là, retarder au maximum l'échéance. Et donc nous avons eu la désagréable surprise de voir un impact de 3 800 000 € en plus. Alors que vous étiez déjà au bord de la faillite. Bien sûr. Sans ce prêt. Bien sûr. L'audit financier révélé avant la Chambre régionale des comptes revient là-dessus. Explique que notre situation était déjà dans le rouge avant les 3 800 000 €. Et vous êtes passé pas loin de la tutelle. Hein. Oui, effectivement. Une mise sous tutelle aurait pu être envisagée par les autorités administratives, notamment le préfet. Il nous fallait prendre des décisions urgentes et rapides. Nous les avons prises. Ça a aussi été des décisions courageuses. La fermeture, par exemple, d'une piscine qui perdait 360 000 € par an directement à l'égout à cause de fuites non réparées et un bassin fortement endommagé. Donc, il est vrai que la dette a augmenté, mais elle n'a pas augmenté à cause de la majorité en place et à cause de l'action que j'ai menée. Elle a augmenté parce qu'il y avait 3 800 000 € de dépenses effectuées, les travaux étaient terminés, qu'il fallait régler ce fameux toit de l'hôtel de ville. D'ailleurs, c'est sans se fier à l'opposition, puisque l'opposition, c'est un petit peu contradictoire. Elle vous reproche en même temps d'avoir fait augmenter la dette, mais elle vous reproche de poser des panneaux et de ne pas concrétiser les projets. Donc, où vous en êtes aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été réalisées, je crois savoir. Je crois, c'est le moins qu'on puisse dire à Coudekerque-Branche. Aujourd'hui, sur un pacte moral que nous avions avec les habitants de 200 propositions, 159 ont été tenues, 30 sont en cours de réalisation. Des grands projets ont vu le jour, une rénovation complète de toutes les places de Coudekerque-Branche. 5 places en 5 ans, aucun quartier oublié, toutes les entrées de ville, la rénovation complète de l'espace Jean Villard, en régie pour faire des économies, c'est-à-dire avec le travail des agents de la ville, la rénovation de l'hôtel de ville. Il suffit aujourd'hui... C'est le cadre de vie, l'image de Coudekerque a changé aujourd'hui. Bien sûr, Coudekerque-Branche est devenue une ville moderne, agréable à vivre et nous gagnons de la population. Ça, c'est vrai. Vous êtes une des rares communes de l'agglo à avoir au moins stoppé l'érosion démographique. Oui, on avait une érosion démographique très forte depuis 1999. Aujourd'hui, on va dire que la balance est un tout petit peu excédentaire sur les 3 dernières années, mais on a bloqué. On a bloqué l'exode de population. En termes de population, Coudekerque, c'est la deuxième ville de l'agglomération, après bien sûr la grande ville de Dunkerque. Et Coudekerque restera Coudekerque, évidemment. Et Coudekerque-Branche restera tant que je serai maire de Coudekerque-Branche, car je ne peux pas me prononcer au nom des autres candidats, notamment ceux qui ne répondent pas à vos invitations. Coudekerque-Branche restera évidemment une commune indépendante, oui, à une intercommunalité, à une communauté urbaine très forte, oui. À 200%, nous jouons au jeu communautaire. Non à une volonté d'hégémonie et de Grand Dunkerque. Coudekerque-Branche, en tant que ville de plus de 20 000 habitants, a toute sa place dans l'agglomération. Alors, on est à mi-chemin de notre émission. Justement, on va aller dans le programme. Et oui, ça passe vite. Florence. Vous parliez de l'agglomération. Est-ce que demain, si vous êtes toujours maire, il y a moyen d'avoir un peu plus de poids dans la CUD, d'aller chercher un peu plus de soutien, chercher plus de financement pour faire encore plus de choses et puis être peut-être la commune qu'on voyait avec beaucoup de difficultés, qu'on mettait peut-être un peu de côté. Je dis ça comme ça. Hein. Et aujourd'hui, dire voilà, on existe et il faut qu'on nous prenne en considération davantage. On l'a déjà fait. Quand on voit le nombre de projets qui ont été menés avec le concours de la communauté urbaine. Prenons un dernier exemple en date, l'aménagement de 200 mètres de berge en face du parc d'agglomération, la refonte totale de ce parc d'agglomération qui s'est fortement modernisé, qui est devenu beaucoup plus familial. On l'a déjà fait. Je m'y étais engagé. Au début de mon mandat, j'avais dit Coudekerque-Branche, vous savez que j'aime les métaphores sportives, c'est peut-être lié à mon passé. J'avais dit Coudekerque-Branche est au bord de la relégation. Si je suis élu maire, je ferai tout pour qu'elle soit qualifiée pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Coudekerque-Branche est à sa place dans la communauté urbaine. C'est la seconde ville de l'agglomération. Ensuite, en termes de poids politique, je comprends ce que vous voulez dire. Cela signifie aussi que la recomposition du conseil communautaire après les élections municipales et qui désigne le conseil de communauté de facto, va entraîner un bouleversement, je pense, au niveau des rapports de force à l'intérieur de la communauté urbaine. Coudekerque-Branche devrait être bien placé au regard de l'élection qui s'annonce. Vous avez une zone aujourd'hui qui est la zone du Tonkin, qui est une zone d'activité. Où vous en êtes sur ce plan? Comment vous faites pour développer un petit peu soit des zones d'activité, soit le tissu économique qui va permettre de déclencher de l'emploi à Coudekerque-Branche? 1000 emplois créés sur 6 ans.
1000 emplois créés sur 6 ans avec un effort énorme grâce au centre d'appel qui s'est installé dans les anciens entrepôts des coopérateurs de Flandre, ancien entrepôt abandonné avec l'aide de la communauté urbaine, d'ailleurs, Dunkerque Promotion. On a réussi à installer ce centre d'appel. 1000 emplois en tout, 49 nouvelles entreprises, commerçants ou artisans sur Coudekerque-Branche durant tout le mandat. Et les 2 derniers terrains, ça j'en suis très fier, les 2 derniers terrains de la zone économique du Tonkin, signés hier après-midi. L'un pour une entreprise de rabattage de nappes, c'est un métier très technique, et l'autre pour une grande entreprise de carrelage maçonnerie qui vient s'installer. Donc Coudekerque-Branche, aujourd'hui, est mobilisé au niveau de l'emploi et de l'action économique. Cette zone étant complète, maintenant nous travaillons sur un bâtiment que nous avons racheté à proximité immédiate de l'autoroute, qui était un bâtiment de la direction départementale de l'équipement et qui va devenir un incubateur. Nous travaillons depuis quelques mois avec un cabinet d'études parisien. Il y aura un incubateur qui va s'installer à cet endroit. Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur ? Ouais, c'est-à-dire c'est une niche d'entreprise. Alors, c'est ça. C'est pas la pépinière d'entreprise. La pépinière d'entreprise, c'est j'aide les entreprises locales en créant un endroit où l'entreprise peut grandir. L'incubateur, c'est j'aide les entreprises novatrices dans des domaines porteurs d'emploi. Aujourd'hui, on travaille énormément sur le côté santé. C'est-à-dire qu'on aimerait faire de cet incubateur un incubateur qui pourrait développer toute une thématique autour des métiers de la santé et de la technologie. On voit bien qu'aujourd'hui, la santé, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout sur notre littoral, est une des préoccupations premières des habitants, mais aussi que la santé peut entraîner, avec la diversité technologique d'aujourd'hui, peut entraîner de la création d'emplois. Donc là, notre prochaine ambition, c'est cet incubateur situé au bout de la rue du Tonkin, proximité immédiate de la zone du Tonkin du même nom. Brièvement également, l'éducation, parce que ça intéresse évidemment les Coudekerquois. Vous avez créé pendant ce mandat les récrés fruités, enfin vous avez quand même bien 26 innové. nouvelles activités pour les écoles sur un mandat, 26. Vous êtes presque paré pour les rythmes scolaires ? Vous avez les structures, les idées ? Allez, les idées, oui, à Coudekerque-Branche, on a les idées, bien évidemment. La dernière action qu'on vient de mettre en place, c'est l'apprentissage de l'échec, des cours d'échecs dans les cantines. Lorsque l'enfant a terminé son repas, plutôt que de passer son temps à courir dans la cour, eh bien, il peut profiter, avec le club d'échecs local, Coup d'échecs, il peut profiter de l'apprentissage des échecs. Moi, j'ai une grande ambition pour la réforme des rythmes scolaires. Je ne veux certainement pas faire une réforme garderie. Ça serait la pire. Ça voudrait dire 45 minutes à la fin, où les parents peuvent laisser ou ne pas laisser l'enfant et où on les occupe. Alors vous allez faire quoi pour être clair ? Je voudrais notamment, un des éléments forts, faire une mini-school. Une mini-school, c'est quoi ? C'est l'apprentissage de l'anglais pour les enfants à partir de la maternelle sur l'ensemble des classes depuis la petite section jusqu'au CM2. Les enfants de primaire ont déjà un tout petit peu d'anglais, c'est inscrit au programme. Ceux de maternelle n'en ont pas du tout. Moi, je voudrais que la réforme des rythmes scolaires soit un moyen d'apporter un plus à chaque enfant. Bien sûr, le soutien scolaire. On va pas se diversifier, voilà, on n'est pas... Mais la mini-school, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que la ville prenne en charge, au travers d'éducateurs diplômés, la mise en place de la langue vivante principale aujourd'hui, l'anglais, ça me paraît essentiel. Donc mini-school, pas de sport ? Ou uniquement mini-school ? Ah non, un peu des deux. Ne me faites pas, ne m'obligez pas à vous dire que j'ai un grand intérêt pour le sport. Vous le savez, je suis moi-même assez sportif encore. C'est peut-être pour ça que j'ai pas assez de poids à la communauté urbaine. Mais il n'en demeure pas moins que, évidemment, on travaille aussi avec les associations et on aimerait pouvoir y associer l'ensemble des clubs sportifs. J'ai d'ailleurs une réunion avec les associations là-dessus. La réforme scolaire, par contre, ne se fera pas au forceps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un décalage des dates. On a permis jusqu'au 11 avril aux familles de s'inscrire pour l'année prochaine pour qu'on ait réellement le temps, avec l'inspection d'académie, le DAZEN, le directeur académique, de travailler au mieux cette réforme et de ne pas tomber dans une réforme garderie. J'insiste beaucoup là-dessus. Une dernière question, Ahmed, ce sera la dernière. Rapidement sur le logement, parce qu'il y a pas mal de projets à Coudekerque-Branche. Ils vont sortir au cours du prochain mandat. Oui, ils vont même démarrer au mois de mars. Ils démarrent au mois de mars. Puisque ça tombe bien.
le hasard. L'écoquartier autour de l'église Sainte-Thérèse, les premières maisons sortiront de terre au mois de mars. Vous verrez des bulldozers autour de l'église Sainte-Thérèse. On ne va pas la démolir, hein, on va avancer. La dernière maison de la route de Bourbourg a enfin été abattue et donc l'assainissement ayant été réalisé, nous sommes prêts pour le projet des 88 maisons le long de la route de Bourbourg. Et puis n'oublions pas aussi les projets de plus petite taille mais qui sont très importants. J'ai mis 2 ans pour déménager l'entreprise TCA. Maintenant qu'elle est déménagée, les architectes travaillent sur un projet d'immeuble le long de la voie ferrée. Les anciens entrepôts Terchem, une brasserie très connue à Côte-Querque-Branche, ont été abattus et les travaux ont commencé pour un petit collectif. C'est 110 logements sur le mandat et 220 qui sont prévus pour le mandat prochain. Le plan local de l'habitat, PLH, de la communauté urbaine, indique que la ville de Côte-Querque-Branche sera dans le cœur d'agglomération, la 2e ville en termes de création de logements sur le cœur d'agglo. Dernière question, oui ou non, plus d'habitants, plus de logements, etc. Est-ce que plus de policiers municipaux? Il y en a 11 aujourd'hui. Oui, mais surtout un renforcement de leurs moyens et un renforcement de leur présence, c'est-à-dire des horaires plus étendus. Nous sommes aujourd'hui jusqu'au samedi soir, nous passerons sur le dimanche, et des moyens de coercition, on parle souvent du carnet à souche, des moyens de coercition renforcés, puisqu'aujourd'hui la police municipale a trouvé sa place à Côte-Querque-Branche. Je rappelle que cette police municipale a pu se créer grâce à la baisse des indemnités des élus. Le maire, depuis 6 ans, touche 30% de moins que son prédécesseur. C'est quand même important de le dire. Et oui ou non, vidéosurveillance à Côte-Querque, il y en a besoin? Non. Il n'y a pas besoin de vidéosurveillance à Côte-Querque. Par contre, sur des zones très précises, on pourrait penser à une vidéoprotection. Le parc, l'été, on peut imaginer qu'il y ait une vidéoprotection. Une vidéoprotection généralisée à la ville, ça serait une gabegie. Merci beaucoup David Bayeul d'être venu à notre micro nous présenter votre bilan et votre programme. À bientôt Ahmed Kara. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.